Vidéo F5, les parents, la citadelle. Nous avons tous fabriqué une citadelle dans nos têtes. La citadelle intérieure que nous avons tissée dans nos liens avec nos secrets, nos désirs, nos espoirs, notre volonté de vivre, notre vie. Chaque être humain est une énigme, car les connaissances acquises par l'éducation et par les expérimentations personnelles se nouent de façon différente chez chacun d'entre nous. Nous sommes tous des originaux. Nous sommes tous différents à cause de cela. Nous sommes tous porteurs d'une énigme insondable, reléguée au fond de notre caboche et que nous protégeons de crainte de perdre notre identité. C'est une citadelle inviolable. Une citadelle qui laisse passer par une de ses portes quelques indices ou quelques tensions qui proviennent de cette multitude d'apprentissage et de compétences. Cette porte est celle du jeu. Le jeu permet que se libèrent des tensions ou envies sans entrave. Sans entrave si ce n'est qu'elles s'entourent de règles. Ces règles sont inscrites grossièrement ou finement, improvisées, inventées, élaborées, polissées, imaginées en tout cas, copiées sur des modes infinis d'expression. Le jeu est ainsi. Il appartient avant tout à l'enfant et à la préservation de sa citadelle intérieure. Quand un adulte décide de contrôler cette porte de sortie, il s'attaque à la citadelle de son enfant. Dit autrement, c'est aller agresser ou violer son empire intérieur. Empiéter sur cette frontière, c'est outrepasser de son droit parental ou ôter à l'enfant sa dignité d'être humain et son droit de jouer, c'est-à-dire de lui ôter sa qualité de sujet indépendant, libre et digne. Comme si ce parent-là n'avait jamais joué, était passé à côté de son enfance. Alors, faisons un pas de côté. Vos enfants jouent une scène d'une histoire inventée sous une cabane improvisée dans votre salon. Cabane fermée par une couverture posée entre une chaise et une table. Ils s'amusent, rigolent, bougent des tas d'objets dans un ballet de mouvements et de dialogues sur lesquels vous ne comprenez rien. Bref, ils jouent. C'est alors que vous intervenez et tentez de réguler ce jeu en redistribuant les rôles, en donnant un sens plus concret, en structurant l'espace, en élaborant un scénario et en exigeant des résultats tangibles d'apprentissage ou de représentation. Vous êtes alors surpris que vos deux enfants, après vous avoir poliment et respectueusement cédé le pas dans la petite cabane, quittent le jeu et vous laissent seul dans la cabane, entre la chaise, la table et la couverture négligemment posée sur votre tête, car il fallait bien écarter la chaise pour vous admettre dans la place. Vous venez symboliquement de les violer en entrant dans leur intimité et dans leur espace privé. Vous êtes entré par effraction dans leur monde intérieur en tentant de briser leur propre machine à tisser des liens entre ce monde intérieur et le monde social. Mais pourquoi faites-vous cela? Parce que vous êtes un prédateur, un destructeur? Non, pas vraiment. Vous ne faites pas cela pour nuire volontairement aux enfants, mais votre intervention regarde la nostalgie de l'enfance, désormais derrière vous, et la démarche inconsciente qui semble motiver vos émissions dans leur jeu n'est que de la transposition confusionnelle. Cela veut dire que vous vous transposez dans le corps de l'autre en tentant de lui appliquer des principes et fonctionnements adultes.
C'est en cela que votre pénétration dans le jeu s'apparente à du viol. Attention, le viol est un traumatisme irréparable. Il bloque la créativité en ne donnant plus sens à la vie, en séparant la victime du monde civilisé, en perturbant son entendement et en le laissant seul regarder s'effondrer la citadelle qu'elle avait construite pour se protéger. Refaites désormais le pas de côté dans l'autre sens et revenons au football. Pourquoi intervenez-vous sur le jeu déployé par votre enfant? Pourquoi ne le laissez-vous pas jouer tranquille? Pourquoi l'empêchez-vous de se construire une citadelle intérieure en se trompant, en apprenant de ses erreurs, en expérimentant, en tentant, en osant, en improvisant et en progressant? Parents, restez à la frontière de son territoire et au contraire, fabriquez-en une bien plus grande autour du milieu familial pour que les enfants soient en sécurité. Et vous, qu'en pensez foot?